Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Free Matin, votre émission matinale d'analyse, d'information et de divertissement sur EZAE Télévision. Au Bénin, ce vendredi 24 août de l'an 2018, l'actualité nationale est caractérisée par le déroulement de la troisième journée du procès relatif à la disparition mystérieuse en août 2010 de Pierre Urbain Don-Yvon, fonctionnaire au ministère de l'économie et des finances et militant du Parti social-démocrate PSD. Outre cela, les décisions issues du dernier conclave gouvernemental en date du mercredi dernier, le mercredi 22 août, partage les gros titres ce matin. Des détails à travers la présentation de quelques-unes parues sur l'ensemble du territoire national. Le journal sur Free Matin ce jour sera une présentation de Zénab Derneville. Zénab Derneville, bonjour. Bonjour Kader. Au sommaire, Saliman Karimou sollicite les fiches d'évaluation des enseignants en situation de classe et hors de nos frontières. Interdiction de voyage des députés et sénateurs équato-guinéens. En lieu et place du débat, Carles Kitomi reçoit pour vous, chers amis internautes, les responsables de Chic Créac. Carles Kitomi, bonjour. Bonjour Kader, chers amis internautes, bonjour. Nous avons deux invités dans ce studio ce matin. Il s'agit de Harmonia Sagbo et Christian Doumatel, les deux principaux responsables de Chic Créac. Cette maison qui est spécialisée dans la production et la création des accessoires de mode en perles. Ils sont venus ce matin pour nous parler d'un événement qu'ils organisent très bientôt au profit des autres accessoiristes de mode. Lario Sadiagono pour la page des sports, football, congrès électif à la Fédération béninoise de football. 115 délégués vont élire demain, samedi 25 août de l'an 2018, un nouveau comité exécutif à la tête de l'instance de gestion du sport roi au Bénin. Et l'horoscope du jour pour boucler cette émission avec Ruth Sodegi. Bienvenue, bonjour. Dans un instant, la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre ce matin en manchette « Campagne de la noix de karité, la démarche responsable du gouvernement ». Nous restons à la une de L'Informateur, démarrage de l'asphaltage et l'action concrète et d'action concrète du programme d'action du gouvernement. La grande fierté des populations à découvrir à la page 3 de la parution du jour du Canard. Le quotidien national d'information, Gaston Dossoui, ministre de l'Agriculture. Il n'y a rien à craindre concernant le glyphosate. Des détails à la page 6 de la parution du jour de La Nation. Accès des zones enclavées à l'électricité hors réseau. La BERM et MCA Bénin signent l'accord de mise en œuvre. L'autre quotidien, promotion du tourisme au Bénin, le gouvernement franchit un pas décisif. Nous passons au quotidien Monde 7 Info qui titre « Intervention rapide à la douane béninoise. Le commandant Marcelin Laroux donne de l'insomnie aux fraudeurs. Les 4 vérités ». Communiqué de la très sainte Église de Jésus-Christ, le pèlerinage marial aura lieu du 23 au 26 août à la mission de Banamé. Elle coïncide avec la célébration du 7e anniversaire du retour de Dagbo, une opportunité offerte à ceux qui se posent des questions par rapport à Banamé pour découvrir la Sainte Colline et Dagbo. Le Nouvel Observateur, le sort de la jeunesse sous la rupture. Que penser des suppressions de bourses, des conditions d'études plus corsées et d'un conseil gratuit? Des précisions à travers une analyse que vous propose le confrère de Le Nouvel Observateur à la page 5 de sa parution du jour. Le confrère de la matinée, nouvelle session extraordinaire au Parlement ce lundi. Au menu, des dossiers sensibles concernant le retrait du droit de grève des enseignants, le code électoral et la poursuite d'anciens ministres tels que Komé Kouti, Aboubakar Yaya, Valentin Gossou Djenotin, Fatouma Amadou Djibril et Simplice Dossou-Kodjo devant la haute cour de justice. École nationale et supérieure des armées, de retour de l'école de guerre en Allemagne, le lieutenant-colonel Snato Andoré désormais aux commandes. Notre temps, révolution sportive sous le président Patrice Talon. Bientôt, les équipes communales et culturelles dans tout le Bénin. Matin libre, gestion des dossiers de la République. Climat social très tendu les prochains jours. Des précisions à travers la page 2, à la page 2 de l'apparition du jour du quotidien Matin libre, politique nationale de l'emploi et plan d'action. Les acteurs se penchent sur le document. Des détails à la page 11 de l'apparition du jour de Matin libre. Le Béninois libéré à présent. Session extraordinaire sur les 12 points de la mort et contre Komé Kouti. La rupture ne joue-t-elle pas à se pendre en plein midi? Des détails à travers une analyse que vous propose le Béninois libéré dans les colonnes de sa parution du jour. Élection à la Fédération béninoise de football. Une aube nouvelle avec deux chacus, prédit le confrère de le Béninois libéré. Libération, produits agricoles d'exportation, des mesures pour rendre le karité béninois plus compétitif. La presse du jour, élection législative 2019. Le COS-LEPI et l'ANT s'attellent à l'actualisation du fichier électoral. Fraternité à présent. Dossier Pierre Urbain Don-Yvon. Le procès Don-Yvon reporté
Sinedi qui menace nuitamment Alofa au téléphone, s'interroge le confrère. Des détails à travers la page 3 de la parution du jour du quotidien Fraternité. Toujours avec Fraternité, pèlerinage marial de la mission de Guanamé, Dagbo Dieu Esprit Saint offre 4 jours de prière et de délivrance aux populations, à découvrir dans les colonnes du journal le communiqué de la très sainte Église de Jésus-Christ. Jack Patab relance des activités culturelles et sportives au Bénin, la jeunesse bientôt embarquée dans le sport, la culture et la danse. Le matin, controverse autour de l'utilisation du glyphosate de la firme Monsanto. Le gouvernement appelle à un débat responsable. Le Soleil Bénin Info, commercialisation de l'amende de Carité, plus de relèvements illégaux de taxes. La compétitivité du Carité préoccupe au plus haut niveau le gouvernement. L'événement précis, Gaston Doussoui à propos de la polémique du killer 480 SL, le glyphosate n'est pas le problème, c'est la production record du coton qui fait mal. Le matinal sorti du ministre de l'Agriculture Gaston Doussoui, glyphosate, fausse alerte, s'exclame le confrère. Le compte rendu à la page 11 de la parution du jour du défi d'une génération. Nous passons au quotidien. Le potentiel pour une filière de Carité dynamique et rentable. Talon en terre les taxes illégales. Nous restons à la une de Le Potentiel. Session extraordinaire au Parlement pour autoriser des poursuites judiciaires. Les députés tiennent les couilles de 5 anciens ministres. Le challenge, classe sportive, classe culturelle, équipe communale. Les gâchettes de la révolution Talon au Meki, le tour opérateur. Nous passons au quotidien Le Bénin Intelligent. Conférence de presse du ministre de l'Agriculture, le glyphosate, plus de peur, plus que de mal. Gaston Doussoui lève l'équivoque. Nous finissons ce matin avec le quotidien L'Économiste qui titre ce matin à la une: rencontre annuelle bilatérale bénino-japonaise de 2018. Le Japon renforce ses relations avec le Bénin et nuisibilité du glyphosate. Gaston Doussoui dément et rassure des mesures sécuritaires. Ce sera tout pour la une des journaux de ce jour. Nous passons au bulletin d'information sur Free Matin. Bonjour chers internautes, dans le cadre de l'effectivité de la rentrée scolaire 2018-2019, le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, invite les responsables à divers niveaux impliqués dans le secteur de l'enseignement primaire à lui faire parvenir les fiches d'évaluation des enseignants en situation de classe. Il l'a annoncé dans un communiqué publié mercredi. Pour une rentrée prévoyante et dynamique, des résultats catastrophique, la connaissance du potentiel intellectuel et moral des enseignants est indispensable pour la mise en place d'un programme de formation digne de ce nom, souligne-t-il. Après 2 semaines de congé, les ministres ont repris le chemin de leurs ministères respectifs. Réunis le mercredi 22 août 2018 en Conseil des ministres, ils ont eu à soulever plusieurs questions sous la supervision de Patrice Talon. Ainsi, ils ont eu à adopter le décret portant transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi portant création de la Caisse des dépôts et consignations CDC. Le ministre Oswald Omeki nous en dit un peu plus. Le Conseil a adopté les décrets de nomination des membres des conseils d'administration du Fonds des arts et de la culture, FAC, de l'Agence nationale des événements culturels, sportifs et des manifestations officielles ANEXMO, et du Centre national de production des manuels scolaires CNPMS. Enfin, le décret portant modification des statuts de l'Office national d'imprimerie et de presse ONIP a été également adopté. Du ministre d'État chargé du plan et du développement, M. Laurent Roussa est nommé directeur général de l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique INSAE. E-Visa a été institué en avril 2018 pour dématérialiser et faciliter les procédures d'obtention de visas d'entrée au Bénin et pour améliorer les méthodes de traitement afin de disposer d'une archive numérique durable et sécurisée. Depuis lors, les demandes et les délivrances de visas sont en constante augmentation, signe de la pertinence de la mesure. Mais en dehors de l'acquisition et de l'installation de la plateforme, le projet a prévu aussi l'acquisition d'équipements et le raccordement de la dite plateforme à des postes frontaliers de Porga, Malanville, Kraké, Ilakonji, aéroport et port de Cotonou. Ces équipements de raccordement serviront à vérifier l'authenticité à ces postes frontaliers du visa électronique présenté par les voyageurs. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil des ministres a autorisé
la célébration au Bénin le 5 octobre 2018 de la 25e journée mondiale des enseignants. L'organisation en septembre 2018 du Salon national du sous-secteur de l'enseignement et de formation technique et professionnelle, la participation du Bénin à la 9e conférence du cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UEMOA à Ouagadougou, au Burkina Faso, le 7 septembre 2018. Séparé depuis 12 ans, le mythique groupe Apouké revient sur la scène publique. La première vidéo de cette nouvelle aventure a fait plus de 800 000 j'aime sur YouTube. Fikira, Kekeli et Space, après leur passage sur les studios des Aïeux TV, l'ont annoncé. Suivez cet extrait de Fikira au micro de Carles Kitome. Ouais, effectivement, il y a un phénix, qui est l'oiseau mythique qui renaît de ses centres. Oui. Voilà, donc c'est pour dire que le groupe Apouké revient entièrement et totalement. C'est-à-dire qu'on est 3 et nous revenons à 3. On revient aussi entièrement et totalement avec la philosophie, avec l'engagement panafricaniste ou panafricaniste, avec toute la force musicale et on espère plaire aux gens. On vient aussi pour s'excuser, hein, pour demander pardon pour ce sevrage un tout petit peu sauvage qu'on a eu à appliquer à nos fans, des gens qui se tuaient à nous aimer, qu'on a délaissés sans avertissement. On vient demander pardon à tout ce public-là et on vient promettre qu'on n'a rien oublié de notre engagement, qu'on n'a rien oublié de notre devoir de les sensibiliser, de leur apporter des messages d'espoir, des messages de conscientisation, de leur rappeler à chaque fois qu'est-ce qu'un Africain doit faire, qu'est-ce qu'un Africain ne doit pas faire, parce que l'Afrique a besoin de ses enfants pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir écrire réellement son destin. Le pardon, c'est d'abord pour les fans, les gens qui nous suivent et qui n'ont pas eu peut-être l'occasion de nous connaître, de nous approcher, parce que la famille Apouké en elle-même s'est pardonnée depuis 2005. C'est-à-dire que les problèmes que nous avions eus n'ont pas duré plus de 2-3 mois. Hein. On a réglé nos problèmes. Ah oui. C'est revenir ensemble devant les gens qui étaient difficiles. Sinon, nous, entre nous, on avait déjà compris que ce n'était même pas un problème qu'on avait eu. C'était juste des malentendus liés peut-être au fait que la mission était terminée ou la mission devait s'arrêter comme ça. On ne peut pas l'expliquer forcément. Mais on n'a pas été ennemis, quoi. On est resté en contact. Et avec les membres de la famille Apouké, hein, je parlais des gens comme Kabila, des gens comme Mario, des gens comme Réunion, des gens comme Zambla, des gens comme El Hadja Fatima, Mustafa, qui est pour nous une mère, une marraine, une sœur, une conseillère, tout ça. Toutes ces personnes sont toujours en contact avec nous. Au-delà de nos frontières, précisément au Nigeria, le président salue le geste d'honnêteté de 2 agents de sécurité aéroportière qui ont restitué à sa propriétaire une importante somme d'argent ramassée. L'attitude de Francis Aimé Pokou et Achille Daniels reflète le nouveau Nigeria que nous désirons tous, déclare Muhammadu Buhari dans un communiqué après que ces 2 gardiens ont remis à sa propriétaire un sac à main contenant une belle somme d'argent en dollars américains. Les gardiens auraient refusé un cadeau en espèces de la propriétaire du sac, estimant qu'ils n'ont fait que leur travail. À petite foulée, nous rejoignons la Guinée équatoriale. Les députés et sénateurs équato-guinéens sont interdits de voyager à l'étranger sans l'autorisation du vice-président du pays, Théodore Nguema Obiang. Pour l'intérêt national, les parlementaires de la Guinée équatoriale désireux de se rendre à l'étranger doivent soumettre leur demande de déplacement à l'étranger au président de l'Assemblée nationale ou au Sénat. Ceux qui envoient leur demande à ces 2 personnalités doivent obtenir l'accord du vice-président avant de pouvoir voyager. La décision prise le 27 juillet dernier a été confirmée par des parlementaires contactés par l'agence France Presse à Malabo. Merci de nous avoir suivis. Ce sera tout pour le bulletin. Bonne suite de programme sur Esaïe TV. Merci à vous, Zénab Derneville, pour la présentation du bulletin matinal d'information sur Esaïe Télévision, sur Free Matin. Dans un instant, l'invité. Comme je l'ai annoncé à l'entame de cette émission, sur ce plateau, il y a les responsables de Chic Créa, Christian Doumatel. Bonjour. Bonjour Kader. Vous êtes le directeur commercial et à côté de vous, vous avez votre directrice générale en la personne de Harmonia Sagbo. Bonjour. Bonjour Kader. Comment vous allez?
Ça va très bien. Quel Kitomi sont à vous? Madame Harmonia Sagbo, bonjour. Bonjour, Cam. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et la mode béninoise, comment se porte-t-elle? Ah ben, elle se porte très bien. Très bien. Oui, très Okay. bien. Eh bien, vous organisez très bientôt un événement de mode. Et qui y aura-t-il exactement? En effet, Chicrea organise très bientôt la nuit de l'accessoiriste. C'est la toute première édition. Et tout ça est parti d'un constat qu'il n'existait pas vraiment d'événements dédiés aux accessoiristes uniquement. C'est beaucoup plus les stylistes qui sont en vogue. Bientôt, il y a la nuit du styliste, nuit du styliste africain, mais les accessoiristes n'ont pas d'événements dédiés pour eux. C'est dans cette optique-là que nous avons décidé de mettre en place la nuit de l'accessoiriste, qui est une nuit qui sera dédiée uniquement aux accessoiristes. Au cours de la soirée, il y aura un défilé de mode, purement accessoires, des stands d'exposition. Les accessoiristes qui vont passer leurs accessoires sur le défilé auront droit à des stands pour présenter par la même occasion d'autres créations. Oui. Et il y aura un cocktail. Alors j'aimerais bien savoir, accessoiriste, il est quoi pour me faire mieux comprendre aux amis internautes? Accessoiriste, c'est... Ceux qui ont des accessoires? Non, voilà. Ce sont les créateurs de mode qui créent non pas des vêtements, mais tout ce qui va avec. Tout ce qui accompagne les vêtements, c'est-à-dire des ensembles de bijoux, des montres, des sacs, des lunettes, des chaussures, et bien d'autres choses comme des poches, voilà, un peu de tout ça, mais tout ce qui accompagne en fait le vêtement. Ok, dites-nous où et quand aura lieu cet événement? L'événement aura lieu le 1er septembre à l'espace Ifedou, qui est à Ologuédé, à partir de 19h. À partir de 19h, oui. Vous êtes le DC, vous êtes avec nous. Et dites-nous, quelles sont les conditions de participation à cet événement? Alors, la participation pour le public est subordonnée à un ticket de 5 000 francs. Et il y a également les accessoiristes qui peuvent participer à hauteur de 35 000. Et qui sont-ils ceux-là qui sont qualifiés pour participer à cet événement? Alors, ceux qui sont qualifiés, c'est beaucoup plus ceux qui créent eux-mêmes des accessoires de mode. Il ne s'agira pas d'acheter et de revendre des accessoires pour venir se positionner sur l'événement, mais c'est beaucoup plus des créateurs, des gens qui ont un talent, qui ont un don, qui ont initié une activité de production d'accessoires de mode qui sont acceptés sur l'événement. Ok, je vais revenir à la directrice générale pour lui demander, elle a cité tout à l'heure, il y a un moment, et en fait plusieurs événements de mode qu'il y a au Bénin, d'autres qui auront lieu très bientôt. Et récemment, il y a eu la nuit de la mode béninoise. Et on se rappelle, c'était le 31 juillet. Et quel rôle est-ce que vous, les accessoires, vous aviez joué au cours de cet événement? Au cours de cet événement, justement, les accessoiristes n'ont pas été réellement valorisés. Ah oui? Peut-être. Quelques stylistes ont prévu des accessoires pour accompagner la présentation de leur défilé. Oui, de leur modèle. Voilà, de leur modèle au cours du défilé. Voilà. Mais réellement, il n'y a pas eu d'impact accessoiriste au cours de la soirée. Et c'est justement ça. Lorsqu'on parle de mode au Bénin, on voit tout de suite des stylistes créateurs, on voit tout de suite des vêtements. Mais les accessoires sont très peu valorisés sur les événements de mode au Bénin. Donc c'est pour remédier à tout ça que nous avons lancé cette nuit. Donc vous venez prendre en quelque sorte votre revanche? Non, il ne s'agit pas forcément d'une revanche parce que le domaine des accessoires de mode, c'est une branche à part entière du secteur de la mode. Donc il s'agira simplement de revaloriser cette place-là qui nous est en temps normal due. Parce que, enfin, toute personne qui s'habille ne sortira pas sans chaussures, ne sortira pas sans sac. Mais lorsqu'il faut valoriser la mode, on ne retrouve pas forcément des créateurs de ces différents éléments-là. Dites-moi, les couturiers, les stylistes, ils ont travaillé avec le ministère dans le cadre quand même de cette nuit de la mode béninoise. Et vous, est-ce que vous êtes regroupé en association qui pourra porter quand même votre voix pour que les autorités puissent tenir compte de vos spécificités dans les prochaines décisions à prendre en ce qui concerne la mode au Bénin?
Justement, la nuit de l'accessoiriste est tout d'abord un creuset dans lequel on se retrouve entre accessoiristes. Et de ce creuset-là sortiront beaucoup de choses. Parce que ensemble, à travers tout ce que nous avons mis en place autour de l'événement, il s'agira de faire la promotion réelle des accessoiristes, non seulement pendant l'événement, mais également après. Et étant déjà en contact avec un certain nombre d'accessoiristes, nous allons ensemble voir dans quelle mesure est-ce que nous pourrons réellement valoriser notre branche dans la mode au-delà de l'événement. Pourquoi pas voir dans quelle mesure ensemble s'associer pour exporter, voir ensemble dans quelle mesure revendiquer fortement cette place-là que nous devons en temps normal avoir dans le secteur de la mode. Mais vous devez tendre la main forcément aux stylistes parce que sans modèle, il n'y a pas quand même d'accessoires. On ne peut pas mettre des accessoires simplement et se mettre à défiler. Bien sûr, bien sûr. Alors, vous avez pris contact avec quelques-uns d'entre eux de la place? Alors, pour ce qui est de la nuit de l'accessoiriste, on partira sur un défilé totalement drapé. Et une fois que ce sera fait, on va voir maintenant dans quelle mesure travailler avec d'autres stylistes. Pourquoi pas partir sur des collections communes, c'est-à-dire le styliste crée les vêtements, nous créons les accessoires et ensemble, nous allons lancer des collections. Enfin, toutes ces idées-là sont déjà notées et on va voir dans quelle mesure les implémenter au fur et à mesure. Vous avez des sponsors? Nous avons la marque Ruiba qui est sponsor de l'événement, qui nous accompagne avec des jeux. Il y a également des médias en ligne de mode. Oronce Bérenger, il y a Afrique Maudit, il y a Africa Shone. Et il y a pas mal de structures qui nous accompagnent. Et bien sûr, il faut forcément remercier Zaï TV qui nous a accueillis sur son plateau ce matin. Ben, je vais préciser que les drapés, c'est des modèles qui sont faits juste avec des tissus, qui ne passent pas chez le couturier, il n'y a pas de coupe, il n'y a rien, juste des tissus et des épingles pour faire des modèles qui sortent tout comme si c'était passé par une machine à coudre. Et sur ce, je vais demander, et je sais que le mois de juillet a été déclaré le mois de la mode au Bénin. Et pourquoi est-ce que votre événement sort du cadre de ce mois pour être en septembre? Est-ce qu'il y a une justification? Non, nous ne sommes pas sortis du mois de juillet en tant que tel. C'est juste que nous avons réfléchi longuement à faire cette nuit de l'accessoirisme. Mais si nous ne nous y mettons pas une fois pour faire la première édition, on va réfléchir longtemps. Et au Bénin, les conditions d'organisation d'événements sont un peu serrées. Et à force de voir les obstacles, de remettre à demain, on n'y arrivera jamais. Raison pour laquelle nous nous sommes dit non. La première édition, elle aura lieu en 2018. Elle était initialement prévue pour le 25 août, mais nous l'avons décalée d'une semaine pour des raisons de meilleure organisation. Donc nous nous sommes dit, ce n'est pas grave, elle va tenir quand même. Nous avons fait de notre mieux pour que la communication y soit, pour que les accessoiristes y soient à l'aise et présentent bien leurs produits. Maintenant, la prochaine édition, c'est-à-dire l'année prochaine, nous allons nous arranger pour parfaire les choses. Prendre en compte les ratés. Mais moi, pour en finir, je vous demanderai si vous n'avez pas un message spécial à faire passer. Oui, le message spécial à faire passer, c'est quoi? Chers accessoiristes, cet événement est pour vous. Alors, n'hésitez pas, prenez contact avec nous. Nous sommes là pour redorer l'image des accessoiristes au Bénin et nous allons y arriver. Alors, la date, rendez-vous pour quand déjà? Où et quand? Rappelez-nous. Le rendez-vous, c'est pour le 1er septembre à l'espace Ifedou à partir de 19h. L'espace Ifedou, vous pouvez nous situer un peu d'un côté? L'espace Ifedou est à Ologede, dans la rue du Madremia, qui est juste en face de la poste du Bénin. C'est pas pour tout le monde, moi je connais, mais pour ceux qui ne sont pas des noctambules, Madremia, c'est pas loin de la poste. Vous êtes un noctambule alors, c'est pas loin de la poste. Vous êtes un noctambule pratiquement en face de la poste. Merci à vous, Christian Doumatel. Je rappelle que vous êtes le directeur commercial de Chic Créa. Vous étiez accompagné de votre directrice générale en la personne de Harmonia Sagbo. Vous avez été reçu sur le plateau par Carles Kitome. C'était pour parler, pour évoquer votre festival ou la nuit des accessoiristes qui aura bien lieu le 1er septembre prochain. Nous passons au sport ce matin avec Larios Adjagono. Les sports sur Free Matin avec Larios Adjagono. Larios Adjagono, bonjour. Bonjour Kader. Alors nous parlons du congrès électif à la Fédération béninoise de football. 115 délégués vont élire demain, samedi 25 août de l'an 2018, un nouveau comité exécutif à la tête de l'instance de gestion du sport roi au Bénin. Tout à fait, Kader. Les membres de la famille du football béninois auront les yeux rivés sur Porte Novo et le siège de la Fédération béninoise de football qui se situe à Tchassin, où
va se dérouler bien sûr cette assemblée générale élective demain. Bénin Football, nouveau départ de Mathurin de Chacus est la seule liste en compétition. Et il ne reste qu'à savoir si les 75 délégués ou les 2/3 des 75 délégués vont lui accorder leur confiance comme le stipule les statuts de la Fédération béninoise de football. Et pour rappel, il faut dire que cette Assemblée générale arrive après un long processus de 18 mois, engagé depuis le 23 décembre 2016 à la présidence de la République, avec la signature d'un protocole d'accord avec les membres de la famille du football béninois pour régler définitivement la crise qui sévit depuis environ 10 ans au sein de cette discipline qu'on appelle l'opium du peuple. Alors donc, à votre avis, avec cette élection, le football connaîtra un nouveau départ, c'est ça? C'est ce que prônent quand même les uns et les autres, ces têtes de liste. Nous espérons tous qu'avec cette élection, l'élection probable, bien sûr, parce que nous ne sommes pas encore là, probable de Mathurin de Chacus, que le ballon roule désormais sans que les enfants n'aillent divaguer dans les rues ou peiner pour trouver le quotidien, quoi. Tu comprends, non? Ouais, parce que lorsque, par exemple, hier déjà, moi, j'étais avec un joueur, depuis le 24 décembre 2017, le championnat a pris fin et nous attendons toujours la reprise de la saison et pendant ce temps, les autres évoluent. Non, ils vont évoluer. Car est-ce que dans un instant, le renouveau du football béninois, alors? Donc, on va enterrer les vieux démons. Oui, mais c'est déjà heureux qu'on puisse enregistrer les 115 délégués qui sont annoncés, parce que par le passé, on a beaucoup de délégués, mais c'est jamais autant. Il y a des gens qui sont divisés, qui ne veulent même pas y aller, qui refusent d'aller occuper leur place. Et nous espérons que demain, les 115 vont vraiment voter. Parce qu'ils viennent peut-être à 115, après il y en a 30, 40, 50 qui s'en vont. Et le vote se fait entre ceux qui sont restés. Donc, déjà, si tous les 115 venaient vraiment dans la salle demain, on pourra déjà dire Amen. Parce que ce serait déjà la preuve que les acteurs du football béninois ont commencé à vouloir résoudre leurs problèmes. Et par la suite, nous espérons que le nouveau comité exécutif sera mis en place et qui pourra travailler pour le Bénin et pour le football béninois. Tout à fait. Là, ça déclenche votre mot de fin? Est-ce qu'il y aura des mots de fin sur cette actualité à la Fédération béninoise de football? Parce que lorsqu'on sait que dans ce milieu, il y a toujours des rebondissements, nous c'est comme un match de football. Les fidèles amis internautes peuvent vous faire confiance pour le compte rendu fidèle de cette élection. Les dispositions sont en train d'être prises pour que demain, nous soyons du rendez-vous de l'histoire du football béninois. Merci à vous, Larry Sadiagono. Merci à vous, Carles Kitomi. C'était les sports sur Frimatin. Nous passons à l'horoscope du jour avec Ruth Soudegi. Amis internautes, bonjour. Bienvenue sur le dernier rond de cette semaine pour le compte des astres. Naturellement, nous allons commencer par nos amis béliers. Cette journée sera vraiment excellente pour nouer des relations amicales avec des personnes appartenant à un milieu très différent du vôtre. Pour les amis taureaux, le secteur santé sera dans l'ensemble sous bonne protection astrale. Mais attention aux essais auxquels Jupiter vous pousse parfois. Trop manger, trop boire ne vous aidera pas à être en très bonne forme. Chez les amis Gémeaux, Uranus vous dopera. La journée sera bonne pour votre santé et vous triompherez des microbes grâce à une énergie surprenante. Attention à ne pas brûler la chandelle par les deux bouts car vous aurez besoin de votre réserve. Pour les amis Cancer, vous ne serez que disposés à faire des concessions. Plus que jamais, vous serez convaincu d'avoir raison et vous obligerez vos proches à se soumettre à vos exigences. Et il y aura donc de la rébellion dans les chers amis Cancer. Pour les amis Lions, vous risquez de vous attirer de sérieuses complications si vous ne vous mettez pas à régler vos factures, vos contraventions, vos impôts et vos dettes. Après ces démarches, vous vous sentirez soulagé d'un grand poids. Pour les amis Vierges, vous devez être très prudent à ce qui concerne vos finances. Ne plaisantez pas sur ce sujet. De nombreuses activités liées aux finances seront particulièrement favorisées, notamment le commerce et les voyages. Pour les amis Balance,
Saturne ne sera guère favorable à la prospérité aujourd'hui. Limitez au maximum les risques financiers en mettant vos envies d'achat et en refusant les opérations trop risquées. Pour les amis Scorpions, votre ambition risque de vous pousser à prendre des risques inconsidérés. Si vous souhaitez améliorer votre situation professionnelle ou personnelle, il faudra mesurez attentivement chacun de vos actes, chacune de vos paroles et chacune de vos décisions. Pour les amis Sagittaires, la diplomatie, ce n'est généralement pas votre vertu cardinale. Pourtant, cette fois, vous arrondirez les angles et ferez des concessions pour parvenir à vos fins. Pour les amis Capricornes, Uranus apportera un courant de chance tout particulier qui devrait vous favoriser toutes les chances, voire dans vos entreprises ou voire personnelles. Profitez-en vite, ne restez pas sur la touche car personne n'a de chance tous les jours, chers amis Capricornes. Pour les Verseaux, mais que vous rappellera que vous avez toujours tendance à vouloir tout régler selon votre seul point de vue. Agir avec un peu moins d'autorité vous conciliera les faveurs de votre entourage dans cette journée. Pour les amis Poissons, les astres favoriseront les rencontres futures au plan personnel, au plan relationnel et au plan amical. Mettez tous les atouts dans votre jeu, ne refusez pas les invitations, sortez et voyez le monde autour de vous. Mesdames et messieurs, amis internautes, ce fut un grand plaisir de vous avoir servi. Passez un très bon week-end en compagnie de nos programmes. À lundi. Merci à vous, Ruth Sodedi, pour la présentation des prévisions astrologiques. Nous prenons le rendez-vous pour lundi prochain pour notre numéro de Free Matin. D'ici là, portez-vous bien et un agréable week-end à toutes et à tous en compagnie de nos programmes sur les www.eusateo.com.